Bonjour à tous. On passe donc à la dernière partie de ce chapitre. Donc le chapitre, ça fait longtemps qu'on y est. Quelque chose qu'on fait en 2 semaines en classe, on le fait en 4 semaines. Du coup, bon, avec le gros pont de la semaine dernière, ça nous a un peu compliqué la tâche. Donc on va passer sur le grand 3, trigonométrie et calcul d'angle ou bien et angle. Ce sera la même chose, vous l'avez compris, on va devoir travailler avec la trigonométrie et les angles. Donc, dans cette partie du chapitre, on liste les étapes pour calculer un angle avec les égalités trigonométriques. Donc, il faut repérer les deux côtés que l'on connaît. Donc, est-ce que c'est opposé et adjacent par rapport à l'angle? Est-ce que c'est opposé et hypoténuse? Est-ce que c'est adjacent et hypoténuse? Et en fonction de ça, on saura si on fait tangente, sinus ou cosinus. Ensuite, on va donc rédiger la relation trigonométrique que l'on aura établie. Voilà. Donc, on va regarder après les étapes comme ils le font dans le numéro 1 de la page 207. Donc, on rédige la relation, on remplace les valeurs. Et là, attention, il faudra utiliser la touche. Alors, qui est la suite de touches et à la page 206 de votre manuel. D'accord. Donc, à la page 206, on est à calcul de la mesure de l'angle. Et il faudra bien faire seconde sinus, seconde cosinus ou seconde tangente pour pouvoir retrouver la valeur d'un angle. Donc, c'est parti. On passe au numéro 1 de la page 207. On va réétudier nos étapes sur cet exercice. Donc, c'est un exercice résolu. La partie A, on l'a déjà faite, on s'en est déjà appuyé pour calculer des longueurs, donc dans le paragraphe 2. Là, on va s'appuyer sur la partie B pour calculer des angles. Donc, B, donner une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle MNP. Donc, dans l'exercice résolu, on étudie l'angle MNP. Le cosinus CMN, donc le côté adjacent CNP, et le côté opposé CMP. Toujours première étape, dès que vous avez l'angle, vous repérez par rapport à lui quel est le rôle de chaque côté. Donc déjà, on a repéré le rôle de chaque côté. Ensuite, dans cet angle, les valeurs que dans ce travail, on repère sur la figure les deux côtés en jeu pour l'angle demandé. Donc ici, c'est PM. PM, donc c'est le côté adjacent. Et MN qui est l'hypoténuse. Donc adjacent, hypoténuse, ça nous donne, comme on le voit, du sinus dans la résolution d'exercice. Donc sinus MNP est égal à PM sur MN, donc adjacent sur hypoténuse. Ensuite, ils ont remplacé dans sinus MNP par 2,4 divisé par 6. Donc ça nous fait du 0,4. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on a une bonne valeur décimale, mais ça n'arrive pas tout le temps. Et ensuite, voilà, on connaît les longueurs de l'hypoténuse et du côté opposé à MNP, donc on pense à utiliser le sinus de l'angle. Et là, ensuite, il passe directement avec la calculatrice. Donc, comme c'était du sinus, on va faire la touche seconde de notre calculatrice, sinus, et on va taper notre petit 0,4. Bon, j'aime pas trop pour la précision, qu'on prenne l'habitude. Donc, le 2,4 sur 6. On va le taper pour prendre l'habitude de la précision. On n'aura pas toujours des valeurs exactes. Et on va trouver que ça nous donne environ 24 degrés. Donc, pour les degrés, on arrondit toujours à l'unité près, puisque le rapporteur ne fait pas des dixièmes de degrés. Donc, c'est parti pour le numéro 5 de la page 207. On a le A et le B, donc deux angles à trouver.
Le A, on vous parle de l'angle LJK. Donc, sur le dessin, on voit que JK est l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est LJ. Et le côté opposé, c'est LK. Voici pour notre étude d'angle. Ensuite, utilisez les données de cette figure pour donner la valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle LJK. Quelles sont les valeurs que l'on connaît? On connaît JK, qui est donc l'hypoténuse, et on connaît JL, qui est le côté adjacent, donc ce sera le cosinus. Et on rédige, donc le triangle LJK, il s'appelle celui-ci, le triangle LJK est rectangle en L, on le voit sur le dessin. Ensuite, on va établir la relation trigonométrique. Donc, ici, on a dit qu'on connaît l'hypoténuse JK et JL l'adjacent. Donc, ce sera cosinus de l'angle LJK va être égal à LJ, JL sur JK. On va remplacer par les valeurs que l'on connaît. Cosinus de LJK est égal à 2,9 sur 6. Donc ici, on a déjà quelque chose qui va être moins sympathique que dans l'exercice donné. Et on va directement passer avec la calculatrice. Donc avec la calculatrice, on va avoir la mesure de l'angle LJK. Donc, succession de touches, seconde, cosinus, entre parenthèses, la parenthèse est déjà ouverte normalement, 2,9 sur 6, 2,9 divisé par 6. C'est ce que l'on doit faire. Donc, ça va nous donner un angle d'environ 61 degrés. Donc, pour le B, on va en déduire une valeur approchée de la mesure de l'angle LKJ. Donc, on sait que dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc, les trois angles ici sont JKL, celui que l'on cherche, plus KLJ, notre angle droit, plus JK, ça fait 180 degrés. JKL, on ne connaît pas encore sa valeur. LJK, c'est un angle droit, donc il fait 90 degrés. KLJ, c'est un angle droit, donc il fait 90 degrés. Et LJK fait 61 degrés. Voilà. Donc ici, 90 plus 61, ça nous fait du 151. Et pour arriver à 180, il nous faut du 29 degrés. Donc, JKL égale 29 degrés. On aurait aussi pu dire que comme le triangle est rectangle, la somme des angles aigus est de 90 degrés ou que les angles aigus sont complémentaires. Donc 61 plus 29 égale 90 degrés. C'est suffisant. Voilà pour cet exercice du jour. On continue avec le numéro 6. Bien. Donc, dans le numéro 6 de la page 207,
on veut la valeur de l'angle STC. Donc, pareil, toujours au brouillon, on utilise notre angle STC. Donc, l'hypoténuse ici, c'est CT. L'adjacent, c'est ST, du coup. Et l'opposé, c'est SC. On va maintenant regarder ce que l'on connaît. Donc, on connaît l'hypoténuse TC. On connaît TC qui fait 40 mètres. Et on connaît SC, donc SC, qui est l'adjacent. Donc, elle fait voler son cerf-volant et on veut savoir à peu près l'angle. Donc, toujours, on rédige le triangle STC est rectangle en S. On va écrire l'égalité trigonométrique. Donc, on a adjacent et hypoténuse, ça nous donne du sinus de l'angle STC. Sinus de l'angle STC va être égal à opposé sur hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse. Ensuite, on va remplacer par les valeurs. Donc, sinus STC va être égal à 35 sur 40. Bon, j'ai écrit, c'est pas grave. Et ensuite, avec la calculatrice, on va avoir la valeur approximative de l'angle STC. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Donc, on va se concentrer que sur ces deux-là pour que je puisse voir si vous arrivez à bien manipuler votre calculatrice pour faire arc sinus ou sinus moins 1. Ça dépend de l'affichage des calculatrices. Bonne fin de journée à vous.